Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me découvrir Sale temps à l'hôtel El Royal. Donc c'est un film, donc j'ai vu les extraits, il m'avait branché, mais j'avais pas été au cinéma pour le voir. Alors, pourquoi il m'avait branché? Parce qu'il y avait pas mal d'acteurs, il y avait quand même Jeff Bridges, il y avait quoi? Il y avait Chris Hemsworth, il y avait John Hamm, il y avait Dakota Johnson, il y avait quand même pas mal de monde. Et je sais pas, le speech m'intriguait. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être pas mal. On va lire un peu de quoi ça parle. Un thriller plus que captivant. 7 étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royal, sur les rives du lac Tahoe. Un hôtel miteux au lourd passé. Au cours d'une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter, avant de prendre un aller simple pour l'enfer. On va lire un peu les pubs. Après La cabane dans les bois, ah j'avais bien aimé La cabane dans les bois, bon film. Dre Goddard s'entoure d'un casting aussi alléchant qu'inspiré pour nous conduire tout droit aux portes de l'enfer, avec l'excellent Jeff Bridges, John Hamm, Dakota Johnson, Cynthia Erivo et Chris Hemsworth. Donc ouais, ça me branche bien. Ah oui, d'accord, tarantinesque, hein. Ils disent que c'est du tarantinesque, ils comparent ça. Maintenant, il y a ça c'est énorme. Maintenant, dans le cinéma, il y a un style. Hein. T'as thriller, horreur, tarantinesque. Ouais, les mecs, il faut arrêter les conneries. Donc on va voir de quoi ça parle. C'est parti pour voir ce film. A few moments later. Donc je viens de me faire Sale temps à l'hôtel El Royal. Bon, alors c'est un film qui pose vraiment ses bases. Hein. C'est un film qui dure quand même 2h20. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop long. Car pour moi, il y a des choses très intéressantes. Donc la première partie est super intéressante. Et la dernière partie. Et il y a un moment au milieu où ça rame, ça tourne en rond, il se passe des choses, je sais pas trop, enfin, c'est assez dommage. Par contre, j'adore la façon dont c'est filmé, dont c'est mis en scène, un peu, d'ailleurs, à la Tarantino. Hein. Les scènes sont pas dans l'ordre et se regroupent à un moment. Et la façon dont c'est tourné, c'est vraiment bien fait. Le réalisateur, là, Dre Goddard, il a essayé de faire du Tarantino en moins bon, hein, faut être honnête. Hein. Ça vaut pas du Tarantino au niveau de la mise en scène, ni au niveau des personnages. On ressent bien la patte Tarantino, hein. Il a voulu faire vraiment un Tarantino, hein, parce que c'est un huis clos, ça ressemble un peu au 8 salopards au niveau du huis clos, mais par contre, ça n'a pas la saveur, ça n'a pas le toucher, ça n'a pas la façon de filmer. Je sais pas, Tarantino, il a une perspective du cinéma, il a une mise en scène vraiment spécifique, vraiment spécifique, qui fait que certaines scènes sont longues, mais elles passent mieux. Et là, il a essayé de faire pareil, le gars, et ça ne passe pas. Mais ça reste quand même un film à voir pour moi, parce qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Et certains personnages sont vraiment assez sympas, et pendant tout le film, on se demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, ce qui se passe, et après tout s'explique au fur et à mesure. Non, c'est un film qui se regarde très bien. Alors par contre, y revenir, c'est-à-dire qu'on l'a vu une fois, est-ce que j'y reviendrai? Je suis pas sûr. C'est bien ça qui fait la différence entre un très bon film et un bon film et un film moyen. C'est que les très bons films, on y revient tous les 4, 5 ans. Les bons films, on y revient de temps en temps. Et les films moyens, on y revient rarement. Donc là, demain, vous me dites, je vais me refaire ce film-là. Je ne sais pas si je me le referai. Parce qu'une fois que l'intrigue a été montré, le pétard a explosé, c'est un pétard mouillé a explosé, c'est fini, on n'a plus intérêt de voir ça. Parce qu'un Tarantino, on a toujours envie de le revoir, je sais pas quoi dire hein, là-dessus. Ça reste un film très très correct, qui vaut quand même le détour, qui vaut le coup d'être vu, mais je pense pas qu'il restera dans les annales. Ce sera un film comme j'appelle film popcorn, c'est-à-dire qu'on le regarde, on l'oublie, puis un jour on retombe dessus, on fait tiens oui, ça rappelle quelque chose ça, pourquoi pas se le refaire. Enfin voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.